Après, est-ce que c'est une grande perte? Je ne sais pas. Marc Jacobs, je pense... après, je pense qu'ils auraient mieux fait de discontinuer les 10 000 Daisy qu'ils ont plutôt que Décadence. Mais bon, c'est fait, c'est pas moi qui décide. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et ça fait quelques temps que je vous ai pas fait de vidéo face caméra parce que les dernières vidéos elles avaient été préenregistrées parce que j'ai beaucoup voyagé ces derniers temps. Et donc aujourd'hui je vous fais un nouveau type de vidéo qui sont les Fragrance News. Donc dans Fragrance News on va parler de tout ce qu'il y a comme nouvelle information dans tout ce qui est parfum. Donc ça va être les lancements, les parfums discontinués, des informations qui sont de l'industrie mais qui ne sont pas forcément des lancements ou autres. Et je vais aussi profiter de cette vidéo, de cette série de vidéos pour vous partager les parfums que j'ai sentis dernièrement et vous donner rapidement mon avis. Et quand je dis les parfums que j'ai sentis, ça va pas être les parfums que j'ai testés ou j'ai un échantillon et où je teste parce que ça, c'est des vidéos séparées. D'ailleurs, j'en ai pas mal que j'ai reçu pas mal d'échantillons, donc j'ai au moins 3 vidéos qui vont arriver très vite. Et avec plein de parfums que je suis très contente de pouvoir essayer. Donc là, comme c'est la première vidéo de cette série, je vais devoir la faire en 2 parties parce que sinon on va avoir elle va être beaucoup trop longue, notamment les lancements parce que là j'ai compté et là juste avant de commencer la vidéo, j'ai vu un nouveau parfum encore, donc on en a 40. Et aussi parce que dans les parfums que j'ai récemment sentis, il y en a aussi pas mal parce que comme je vous dis, j'ai été en voyage, donc j'ai pris pas mal de temps à l'aéroport pour sentir tout ce que je pouvais sentir. Et donc je vais vous faire des retours rapides. Donc comme vous savez, notamment pour les lancements, moi j'aime pas rentrer beaucoup dans les notes. Je vous mettrai pour les notes qui sont disponibles parce qu'il y a certains parfums, clairement les notes ne sont pas disponibles. Je vous mettrai les notes ici. Et je vous dirai si c'est un parfum qui m'intéresse ou un parfum qui m'intéresse pas du tout, que ce soit à sentir ou même à la limite acheter. Voilà, on va commencer. Alors, comme vous savez, avant de commencer toute vidéo, je vous demande votre senteur du jour. Partagez-moi en commentaire votre senteur du jour. Aujourd'hui, je porte donc Jasmine Wisp de Rassasié, donc dupe de Herbapura. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils avaient du mal à le trouver en ce moment, mais je sais qu'il y a un autre dupe de Herbapura qui est de la marque Al Haramain. Et je vous mettrai le nom en lien, je me souviens plus, je crois que c'est Amber Oud Gold, quelque chose comme ça, mais je mettrai le nom et le lien en barre d'infos. Parce que moi vraiment c'est un parfum que j'aime beaucoup, je pense que vous pouvez voir, ça fait à peu près 1 an que je l'ai même pas. Et je l'ai bien utilisé. Et ce que je fais maintenant, c'est que j'ai cette brume pour les cheveux qui est de la même famille. Et donc je mets les deux ensemble, je mets ça dans mes cheveux et ça je mets sur mes vêtements et sur le corps. Et en fait ça c'est aussi un parfum, pour le coup oui, qui est un dupe de ce qui est Herbapura Kirke. Et je me disais que j'avais jamais vu le parfum, parce que j'ai ce truc, mais le parfum je n'avais jamais entendu parler. Et donc c'est aussi, donc il s'appelle Confidential Private Gold et la marque je crois que c'est Latafa. Donc vous pouvez chercher ce parfum là si vous avez besoin, si vous êtes à la recherche d'un dupe de Herbapura Kirke. Je sais que moi quand j'ai vu sur internet c'était marqué que c'était inspiré par Kirke de Tiziana Terenzi, donc super les deux ensemble, exotique, ambré, très plaisant et beaucoup moins cher que Kirke et Herbapura bien sûr. Donc pour cette première partie de Fragrance News aujourd'hui, je vais vous parler des lancements parfums et des parfums qui sont malheureusement discontinués. Alors pour être tout à fait transparente, cette liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment les parfums dont j'ai entendu parler, donc pour les lancements. Bien sûr, il y a des parfums qui sont déjà sortis, c'est juste qu'en fait, la dernière fois que je vous ai fait une vidéo lancement, c'était en janvier, je pense, et qu'on sait qu'en vrai, il y a 2 moments forts pour les lancements. Ça va être en début d'année, donc aux alentours de janvier, et pendant l'été pour les parfums qui vont sortir en général au mois de septembre pour préparer les fêtes. Donc ça va être les 2 gros temps forts, et donc là, ouais, j'ai une 40aine de parfums à vous présenter, 40 pour être exact. Donc on va commencer avec le premier parce que c'est la dernière info que j'ai reçue. C'est un parfum de Beyoncé. Donc Beyoncé nous sort un parfum à 160 $, qui sera disponible à travers son site internet et qui sera disponible uniquement aux US et au Canada. Et j'ai pu voir une vidéo d'une créatrice de contenu parfum
je sais pas si vous la connaissez, mais vous la connaissez certainement. Elle est très populaire. C'est de Fragrance Auntie sur TikTok. Elle s'appelle Funmi Monet. Et elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'elle pense que, en fait, c'est un parfum qui est en collaboration avec Kilian. Et donc, elle explique qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle penche sur cette option-là. C'est fort possible. Donc, Beyoncé, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas sorti de parfum. Je sais qu'elle avait la gamme Hit, mais bon, c'était des purs parfums de célébrité dans les 20-30 €. Et là, elle nous sort un parfum à 160 $. Bon, déjà, en plus, qui est très limité. Là, je crois qu'il est en précommande. Et ça me rappelle un peu ce que Rihanna a fait du coup, parce que Rihanna avait ses parfums Rebelle Fleur ou Rebelle, je sais plus comment ça s'appelait, qui était aussi dans les 20-30 $ très célébrité. Et elle nous a sorti dans sa marque Fenty un parfum à genre 150 $ à peu près. Dont je vais vous parler plus tard parce que j'ai enfin senti le parfum de Rihanna 2 ans après. Et j'ai un avis là-dessus. Donc le parfum de Beyoncé, bah oui, j'aurais été intéressée pour le sortir, mais clairement s'il est disponible qu'aux États-Unis et au Canada et que j'ai aucun moyen de le sentir, je vais pas mettre 160 $ dans un truc que je peux pas sentir et voilà, et qui est même pas disponible en fait en France. Donc intéressant, mais pas si intéressant que ça, en tout cas pour moi. Ensuite, on a bien sûr Kayali. Donc Kayali nous sortent au moins 2-3 fois par an des parfums. Et là, bah, c'est déjà sorti pour être honnête. C'est The Wedding Silk Santal et Velvet Santal. Donc je suis intéressée pour les sortir parce que c'est la première fois qu'elle nous sort des parfums, un parfum qui est clairement homme et un parfum qui est clairement femme, et surtout qu'on nous sort 2 parfums en même temps. Après j'ai peut-être un peu peur, je sais que celui qui est féminin, je crois que c'est Silk Santal, j'ai un peu peur que ce soit un peu redondant parce que quand j'ai lu les notes et le profil, ça m'a rappelé un peu Valaya et ça m'a rappelé un petit peu Déjà Vu White Flower de chez Kayali. Donc je sais pas exactement où me situer, mais comme vous savez, moi j'aime bien prendre les Kayali juste pour savoir ce que c'est, et en général je prends les 10 ml surtout quand je suis pas sûre comme ça. Donc ça oui, je serais bien intéressée pour les tester, mais je suis pas dans un rush. Après c'est mis que c'est une édition limitée, mais bon, on sait très bien que Vanilla Real, c'est une édition limitée qui est sortie depuis le mois de novembre. Elle est toujours disponible sur le site, donc on verra bien. Donc oui, ces deux-là, je suis à peu près intéressée pour les sortir. Ensuite, on a BDK qui est venu en force aussi. Donc il y a pas longtemps, ils nous ont sorti Vanilla Leather. Je suis intéressée pour le sortir parce que j'aime bien BDK. Là, j'ai pris le gros coffret, donc j'aimerais bien tester celui-là. Après, il y a beaucoup de gens qui trouvent que le nom n'est pas forcément approprié par rapport à ce qu'ils sentent. Apparemment, la vanille et le cuir sont pas forcément les notes les plus prononcées. Apparemment, c'est plutôt quelque chose autour de la violette de l'iris. Je saurais pas vous dire, mais je suis intéressée pour le sortir. Et il n'y a pas ce soir extrait. Alors ça, c'est super parce que ça fait longtemps que je vois plein de fans de Pas ce soir en fait demander un extrait de Pas ce soir, donc leur demande a été prise en compte et c'est sorti. Donc ça aussi, j'aimerais bien le sentir, surtout que le Pas ce soir, quand j'ai testé il y a pas longtemps, je l'aime bien, mais je trouve que c'est un parfum que j'ai pris du temps à apprivoiser. Donc j'aimerais bien voir ce qu'ils nous sortent dans l'extrait. Ensuite, de chez Kilian, on a un parfum qui s'appelle Smoking Hot, mais apparemment, c'est pas une sortie confirmée. Alors, la dernière fois, quand j'avais fait cette vidéo, il y avait Blue Moon qui avait été, qui était une rumeur et qui avait pas été confirmée. Et finalement, ça a été confirmé. Donc, je me dis que c'est peut-être la même chose. Donc, Smoking Hot. On a Love Don't Be Shy Eau Fraîche qui est sorti. Et ça, j'aimerais vraiment bien le sentir parce que j'ai Love Don't Be Shy normal. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça donne en eau fraîche. Le Smoking Hot, je suis pas vraiment intéressée. Par contre, le Princesse Eau Fraîche que j'avais mentionné, et à l'époque c'était aussi une rumeur, il est vraiment sorti aussi, donc j'ai aussi intéressée pour le sortir. Ensuite, on a Viktor & Rolf qui nous sort Good Fortune Elixir Intense. J'aimerais bien le sentir parce que le Good Fortune, je sais que beaucoup étaient déçus par rapport à l'intensité. L'univers qu'ils avaient fait autour, c'était un peu un univers de divination, tout ça, et clairement apparemment ça manquait un peu du côté boisé. Donc je me dis qu'avec Elixir Intense, ils vont répondre à la demande. Donc j'aimerais bien le sentir. Après on a Alien Goddess Supra Floral, donc un Alien Goddess mais en plus fleuri. Je crois qu'il y a du cactus et je sais plus trop quoi. J'aimerais bien le sentir, mais j'ai peur que ce soit un peu trop redondant. Après, il y a des retours que j'ai pu voir sur YouTube disant que en fait il n'y avait pas le côté vanille qui est signature dans Alien Goddess, donc je suis curieuse. Après, je pense pas que c'est celui que je courrais acheter, mais je suis curieuse. Ensuite, on a Paco Rabanne Fame Parfum.
Donc le fade normal, j'ai été hyper déçue parce que clairement ça sent comme Alien Goddess Intense. Pour moi la mangue elle disparaît au bout de 3 secondes. Donc j'aimerais bien voir ce qu'ils nous font avec le fade, le parfum. Mais je suis pas plus enchantée que ça d'aller le sentir clairement. Mais le suivant, Yves Saint Laurent Libre Absolu Platine. Ça j'aimerais vraiment bien le sentir parce que déjà la bouteille est magnifique. Qu'on se dise la vérité, mais aussi parce que apparemment c'est quelque chose de vraiment différent dans la gamme Libre. Donc ouais, j'aimerais bien sentir ça. Je crois qu'il sort en septembre ou quelque chose, à part s'il y a des endroits où il est déjà sorti. Ensuite, de chez Jean-Paul Gaultier, on a Divine. Donc ça, j'aimerais bien le sentir parce que j'aime bien la belle intense. C'est un nouveau Scandale, c'est sympa. J'ai l'impression que Jean-Paul Gaultier, en fait, ils sont très bons dans leurs parfums. Vraiment, ils sortent pas des trucs tous les ans, mais quand ils sortent des trucs, c'est vraiment sympa. Donc, j'aimerais bien le sentir. Ensuite, on a Lancôme Idol Now. Non, Lancôme, c'est Idol. C'est pas une gamme qui me dit quoi que ce soit. Ça m'ennuie. Donc, non, je suis pas intéressée. Ensuite, on a Kenzo Flower Ikebana. Flower by Kenzo, c'est un super parfum. Moi, je l'aime beaucoup parce que ça a longtemps été le parfum signature de ma mère. Ce côté un peu poudré, fleuri. Donc, j'aime beaucoup. Après, c'est sûr que c'est pas le parfum derrière lequel je cours. Si je tombe dessus, je le sentirai. Mais bon, voilà quoi. Et il y a un parfum que j'ai en 10 ml de chez Sylvaine Delacourte qui s'appelle Lily Lang. Qui me rappelle un peu le Flower by Kenzo, mais avec un côté beaucoup plus musqué. Il est magnifique, testez-le. Ensuite, on a Nina Ricci qui nous sort encore un parfum, la pomme là, qui s'appelle Nina Ricci, Nina le parfum. Pas intéressée, je trouve que c'est ennuyeux. Nina Ricci, il faudrait vraiment qu'ils essaient de se renouveler parce que nous sortir que des flankers de la pomme, c'est bon. Parce que déjà, ils nous ont sorti un, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, il y en avait déjà un dedans, donc bon, bref. Ensuite, on a Issey Miyake, A Drop d'Issey. Eau de parfum essentiel, ça pareil. A Drop d'Issey, je l'ai senti pour la première fois. C'est très bof. Donc là, encore un flanker. Je pense pas que ce soit... En tout cas, c'est pas ma tasse de thé. Disons ça comme ça. Calvin Klein My Euphoria. Ça non plus, la ligne Euphoria de Calvin Klein me dit vraiment pas grand chose. Ensuite, on a Goldfield Banks qui nous sort Ingenious Ginger. Donc j'aimerais bien le sentir parce que j'ai senti le Sunset Hour. J'ai testé le Sunset Hour il y a pas longtemps. J'ai fait une vidéo dessus. J'ai bien aimé la note de gingembre, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne quand ils nous sortent un parfum avec un focus sur le gingembre. Le gingembre, c'est une note que je trouve très sympa, mais il faut que ce soit vraiment bien fait, quoi. Ensuite, on a Zara qui a sorti plein de parfums là récemment. Déjà, on a le Barbie dont j'ai parlé dans mon onglet communauté. Donc, le parfum de la collection qu'ils ont sorti pour la sortie du film Barbie, qui est apparemment un dupe de Love Don't Be Shy. Très difficile apparemment à trouver en ligne. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles ont pu le trouver, mettre des alertes, etc. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, voilà. Après, je courrai pas derrière parce que si c'est un dupe de Love Don't Be Shy, moi j'ai déjà Love Don't Be Shy. Ensuite, on en a Memorable Aura qui est apparemment un dupe de Fame de Paco Rabanne, donc pourquoi pas. Et on a un dernier qui s'appelle Black Dart, qui m'intéresse pas plus que ça. Ensuite, on a Juliette Has a Gun Lust for Sun, que je suis sûre que vous avez vu. Je pense qu'ils ont mis le paquet en termes de RP. Je suis pas du tout intéressée par celui-là. Je pense que c'est un parfum qui est assez redondant et surtout, j'ai tellement vu qu'il m'ennuie maintenant. On a Byredo qui nous sort Rouge Chaotique. Non, pas forcément plus intéressé que ça. Byredo, j'en ai sorti plusieurs dont je vous parlerai dans la partie 2 et je vous donnerai un petit peu mes avis. Tom Ford nous sort dans la gamme Soleil, Soleil de Feu. Moi, clairement, Tom Ford, pour moi, c'est plus du tout une marque en termes de parfum qui m'intéresse parce que les prix sont prohibitifs. Des 50 ml à presque 300 €, non, juste non. Surtout si la longévité n'y est pas, la performance n'y est pas. Ensuite, Guerlain nous sort plusieurs. Alors, on va commencer par la gamme Aqua Allegoria. On a Forte Bosca Vanilla. Donc, apparemment, il nous sort 3 qui sont autour des bois. Donc, Forte Bosca Vanilla. Donc, une Aqua Allegoria autour de la vanille. Ça, à coup sûr, il faut que je sente. Parce que je pense que ça va vraiment me plaire. J'ai senti plusieurs Aqua Allegoria récemment. Et là, la Bosca Vanilla, ça me dit vraiment beaucoup. Ensuite, on a Rosa Palisandro. Ça aussi ça a l'air sympa, mais je sais pas si ce serait ma priorité. Et le dernier que je trouve hyper intéressant, c'est Oud Yuzu, parce que j'ai jamais vraiment, là de tête comme ça, je vous dirais pas si j'ai déjà fait un autre parfum qui associe les agrumes et le oud.
Donc ça, j'aimerais vraiment beaucoup le sentir aussi parce que je pense que ça va être hyper intéressant. Ensuite, dans la collection Art et Matière, on a Tobacco Honey qui doit être très sympa. Après, peut-être pas une priorité pour moi. Et Eau de Coton qui est donc un parfum un peu plus léger qui doit être aussi très sympa mais pas non plus une priorité. Ensuite, on a deux sorties qui sont du coup de Francis Kurkdjian. On a Dior Riviera parce que je crois bien que Francis Kurkdjian est devenu le creative director création de la gamme privée de Dior, donc Dior Riviera. Et on a de Maison Francis Kurkdjian même, Aqua Media, et ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Ça va être, c'est des parfums légers, spléridés, d'été, ça me dit rien du tout. De chez Louboutin, on a Louis Horse. Et Louboutin, c'est la première fois que je vois un stand Louboutin. J'étais à l'aéroport de Doha et il y avait un beau stand Louboutin. Donc je pense que j'ai fait une vidéo ou quelque chose. Superbe, très très beau. Mais j'ai rien senti parce que j'étais un petit peu impressionnée par le stand, si je peux dire ça comme ça. Et je pense que les prix sont pas mal onéreux chez Louboutin. Ensuite, on a Fragrance du Bois, Lovers. Non, je suis pas non plus intéressée. Fragrance du Bois. Je pense que je suis pas encore arrivée au niveau de mon parcours où je suis vraiment intéressée par des fragrances du bois. Je sais que j'ai entendu parler de Cavort et Minuit et demi par exemple ou John Intense. Mais bon, après, c'est vrai que c'est assez onéreux aussi. Donc, j'ai pas forcément en tête de les essayer. Ensuite, de chez The House of Hood, ils nous ont sorti une nouvelle gamme. Il y a 3 parfums dedans. Il y a Bonbon Pop. Bonbon Pop qui est apparemment un parfum à la pêche. Et là, je suis super excitée de le tester. Et ensuite, on a Gambling qui me dit pas grand chose. Et Wasabi qui attise ma curiosité. Mais je sais pas si je franchirai le pas de le tester. Je pense que je prioriserai plutôt Bonbon Pop. Ensuite, on a Simone Andreoli qui nous sort Vice Bomb qui est un parfum qui met en avant la cerise. Mais pour le coup, je suis intéressée parce que c'est une marque qui me paraît hyper intéressante, mais dont on n'entend pas beaucoup parler, je trouve, en France. Et les deux derniers qui sont de la même marque. La marque, c'est New Notes. On a Latte di Cherry, donc latte cerise. Donc ça, je valide, j'aimerais bien tester. Et le dernier que je viens de voir aujourd'hui, qui s'appelle Cocktail Maracuja. Donc un parfum qui va être un peu cocktail et fruit de la passion. Donc ça, j'aimerais bien aussi le tester. Donc je crois qu'en tout, sur les 40, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il y en a genre 15 ou 16 que j'aimerais bien tester. Donc c'est plutôt pas mal. Mais il y a vraiment, vraiment beaucoup de choses. Et je pense que, en vrai, mais je pense que je dis ça tout le temps, tout n'était pas forcément nécessaire. Donc le deuxième point de cette vidéo, donc on a parlé des lancements, là on va parler des parfums qui sont discontinués. Donc encore une fois, la liste n'est pas exhaustive, c'est vraiment les parfums discontinués qui m'ont marqué ou dont j'ai entendu parler et qui m'ont marqué, mais bien sûr je pense qu'il y en a plein d'autres que je ne connais pas. On a déjà Fève Délicieuse de Dior qui est discontinuée, mais je pense que c'est pas le seul d'ailleurs de la gamme Dior qui est privée, qui est discontinuée. Pourtant apparemment c'est un de leurs best-sellers, mais je sais que c'est une rumeur qui court depuis des années. Donc apparemment ils l'ont vraiment fait, apparemment il a disparu déjà des sites américains, etc. Assez dommage. On a Flora Botanica de Balenciaga, qui est un parfum qui est aussi très très populaire dans la sphère YouTube américaine. Après, je l'ai jamais senti, je pense que je l'ai même jamais vu en point de vente, donc tant pis, hein, j'ai envie de dire. S'il est populaire, j'espère que celles qui l'aiment ont de la réserve. On a Noir pour Femmes, que moi j'ai, donc que je vous ai présenté dans mon dernier haul. Et je sais qu'il est dit qu'il a été discontinué parce qu'il y a le noir normal, le noir extrême aussi, qui sont très similaires. Moi j'ai senti le noir normal et franchement j'ai pas vu ils sont dans la même famille, mais pour moi le Noir pour Femme a quelque chose de plus féminin. Et un côté que j'apprécie plus, il est peut-être un peu plus gourmand aussi, mais bon, c'est dommage. Je prendrai bien soin de ma bouteille. Ensuite, on a Angel Muse, que ce soit l'eau de parfum ou l'eau de toilette. Les deux ont été discontinués. C'est un petit peu dommage parce que je sais il plaît beaucoup aussi avec ce petit côté pâte à tartiner, Nutella. Donc, vraiment dommage. Je pense que, je dirais à la limite, j'aurais préféré qu'ils gardent ça et qu'ils ne nous sortent pas le Angel floral, je sais pas quoi là. Enfin bon, dommage, mais c'est déjà fait.
Et on a Décadence de Marc Jacobs, donc ce parfum qui vient sur un petit, qui ressemble à un petit sac, qui a une forte note de caramel apparemment. Je ne l'ai jamais senti, mais je sais qu'il est aussi très populaire chez les youtubeuses américaines. Après, est-ce que c'est une grande perte? Je ne sais pas. Marc Jacobs, je pense... après, je pense qu'ils auraient mieux fait de discontinuer les 10 000 Daisy qu'ils ont plutôt que Décadence. Mais bon, c'est fait, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est la fin de la vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Dites-moi quels sont les lancements qui vous intéressent, s'il y a des parfums qui ont été discontinués dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, ou s'il y a des parfums qui sont discontinués de ma liste et pour lesquels vous êtes vraiment triste. Comme je vous disais, moi il y a à peu près 15 ou 16 parfums dans ces lancements que je trouve assez intéressants, les autres pas vraiment, mais bon après chacun ses goûts. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie 2 où on parlera donc des parfums que j'ai récemment senti. Je vous donnerai un petit peu mon avis très rapide, hein, parce que je vais pas rentrer dans trop de détails, parce que comme je dis, c'est pas des parfums que j'ai testés, c'est vraiment des parfums que j'ai pu sentir, et j'en ai senti plusieurs d'affilée, mais bon, ça me permet aussi d'étancher ma curiosité. Si on peut dire ça comme ça. Et il y aura des fragrant news, donc des petites infos du monde de la parfumerie que j'ai pu voir ça et là. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 au total. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!